Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, dans le message 54 du premier volume, nous allons prendre conscience de ce qui est prioritaire dans notre vie et ce qui est secondaire. Ce qui est prioritaire, c'est ce que, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions, c'est de vérifier si elles sont conformes à la volonté de Dieu, notre Père. Ce qui est secondaire, c'est les réactions des autres, ce que les autres pensent. Et souvent, ça n'a aucune importance par rapport à ce que Dieu pense de nous. Alors, méditons ce qui suit. Mon tout petit, sois sans crainte, tu as trouvé grâce à mes yeux. Je suis avec toi. Garde ton cœur tourné vers moi. Tu y trouveras paix, joie et amour. Peu importe ce qui se vivra autour de toi. Et ça, je suis de plus en plus témoin, c'est qu'est-ce que je vis moi, c'est qu'est-ce que j'entends, beaucoup de témoignages de gens qui ont donné leur oui au Seigneur, et c'est cette relation avec Dieu, notre Dieu qui est amour, qui vient nous combler, et non pas les réactions des autres. Oh, ça peut être un complément, mais le fondamental, c'est la relation qu'on a avec notre Dieu. N'oublie pas que ce qui est important, c'est la relation que tu as avec moi et non les réactions et les comportements ou les tempéraments des autres. Une fois que tu es bien imprégné de cette réalité, tu peux affronter n'importe quelle réalité. Non avec arrogance, mais dans l'humilité, accompagné de sérénité, d'amour, de douceur, de bonté et de fermeté. Et c'est toujours l'amour qui triomphe de tout lorsqu'on lui laisse la première place dans nos vies. Lorsque tu sais que j'ai la situation en main, comment oserais-tu t'en inquiéter? Hein? Je repose la question. Lorsque nous savons que Dieu a une situation en main, pourquoi oserions-nous nous en inquiéter? Car en plus de t'inspirer pour ce que tu dois dire, j'inspire également les autres qui sont autour de la table. Le Seigneur, il ne nous inspire pas à nous tout seuls, il inspire aussi les autres. Et c'est lorsqu'on comprend et lorsqu'on se convainc que Dieu est aussi présent, peut aussi inspirer les autres qui nous inspirent nous, que ça crée une unité dans un groupe. Le grand danger, et souvent ce qui crée la division dans un groupe, c'est lorsqu'une personne arrive et c'est comme s'il croit que l'Esprit Saint n'était uniquement sur son fauteuil et qu'il n'est pas avec les autres. Eh bien non. Le Seigneur nous donne une parcelle de la vérité et on se doit d'être à l'écoute des autres aussi pour venir parfaire ce qu'il met dans notre cœur. Aujourd'hui, non seulement tu seras mon témoin, mais tu seras témoin de ma puissance. Voyez-vous, deux choses. En même temps que Dieu veut nous utiliser pour qu'on soit témoin de son amour, il nous permet d'être témoin de sa toute puissance. Et c'est dans la mesure où qu'on est de plus en plus, qu'on prend conscience de sa toute puissance, qu'on devient des témoins de son amour. Demeure dans l'action de grâce, la louange, et garde ton cœur prêt à accueillir et à s'émerveiller de ce que j'accomplirai en toi, autour de toi et à travers toi. Être dans la louange, l'action de grâce, c'est de retourner tout ce qu'on reçoit de beau, de bon, c'est de le retourner à Dieu pour qu'il nous comble davantage, pour que ça revienne sur la terre et que ça comble davantage une multitude de personnes et nous en sommes toujours les premiers bénéficiaires. Sois sans crainte, demeure dans ma paix, je suis avec toi. Prends conscience que par mon amour, tu deviens l'amour. Et je te donne une bénédiction bien spéciale pour cette journée, pour cette semaine. Laisse-toi aimer, mon tout petit, je t'aime.
Et je lui demande en terminant que la bénédiction que Jésus m'a donnée à ce moment-là, qu'il vous la donne à chacun de vous. Que ce soit qu'il vous déverse sur vous une bénédiction toute spéciale pour cette journée et pour cette semaine. Et il ajoute, laisse-toi aimer, mon tout petit, ma toute petite, je t'aime.